Salut tout le monde, c'est Laurie et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo teint. C'est la toute première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne, comment je réalise mon make-up de tous les jours, donc c'est-à-dire mon teint. Et là ça a évolué, vous l'avez remarqué, j'ai eu plusieurs demandes concernant ma nouvelle routine. Et comme j'allais me préparer pour tourner une vidéo haul que vous verrez plus tard, je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo. Donc je vais vous montrer comment je réalise mon teint en ce moment. C'est pas quelque chose que je fais depuis très longtemps, mais ça doit faire 2 ou 3 semaines que je me maquille uniquement comme ça. Ça va plus vite, il y a moins de produits et j'aime le résultat. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Avant de commencer à filmer, j'ai hydraté ma peau et j'ai utilisé la Maracuja Oil de chez Tarte que j'utilisais déjà dans ma routine précédente. Elle est top, je vous l'ai déjà conseillé, mais là je vous la conseille encore plus parce que elle est vraiment géniale. Faire attention de ne pas mettre une goutte de trop parce que la goutte de trop ça va faire que vous allez être un peu huileux. J'allais dire friteuse mais c'est pas vrai, c'est pas à ce point là. Mais en tout cas elle est vraiment top. Là on va commencer avec le teint. À savoir que dans cette vidéo il n'y a pas de fond de teint. Donc, comme je viens de vous le dire, j'utilise pas de fond de teint en ce moment, j'utilise juste mon correcteur de chez Tarte. Donc c'est le Shape Tape que vous connaissez tous je pense. C'est celui-ci que j'ai en teinte light medium. Comme d'habitude c'est le même que dans ma première vidéo. Et en fait je viens corriger tout simplement mes cernes. Hop, comme je le faisais avant. Sauf que je remonte un tout petit peu plus vers la tempe. Et je descends bien sur les ailes du nez. Et un petit peu plus vers ma joue, vous voyez. Comme ça, ça va entre guillemets combler le manque de fond de teint. J'en mets un petit peu ici. J'en mets là. Et sur mon menton. Alors vous allez me dire oui tu mets pas de fond de teint mais tu mets énormément d'anti-cerne. D'ailleurs je vous parle comme ça c'est chelou. Sauf qu'en fait tout ça c'est déjà ce que je faisais avant. Sauf que j'avais déjà du fond de teint dessous. Donc je mettais du fond de teint plus cette couche énorme d'anti-cerne. Et là j'ai décidé de pas mettre de fond de teint parce que si ma peau elle est irrégulière tant pis. En ce moment j'en ai pas envie, quand vraiment j'ai envie d'un teint page blanche je le fais. Mais en ce moment j'utilise pas de fond de teint, ça doit faire 2-3 semaines que j'en ai pas mis. J'ai remarqué un truc de malade, regardez comment il s'oxyde. J'avais jamais capté qu'il s'oxydait comme ça. Je vais pas vous le montrer trop longtemps sinon il va trop s'oxyder. Je viens prendre un pinceau comme celui-ci, c'est le 105 Luxe Highlight de chez Zoeva. Donc en fait c'est un petit pinceau pointu comme ça et assez fluffy quand même. Je viens prendre ça et tout simplement je viens blender. J'avais pas mis de matière sur mon nez mais du coup vu que je déplace la matière de mes cernes, je vais en mettre un peu sur mon nez pour que ça fasse lisse en fait, tout simplement. Je passe sur mes paupières juste pour les harmoniser un petit peu. Comme vous savez j'ai des plis sous les yeux donc avec le pinceau c'est pas très évident. J'ai pas spécialement envie de me servir de mon Beauty Blender donc je prends juste mon doigt et je viens fondre la matière. Donc avec ce qui me reste sur le pinceau, si j'ai des petites imperfections ou quoi, vous pouvez les passer dessus. Là, perso ça va. Ça me fait une petite démarcation entre forcément le concealer et ma peau classique. Mais vu qu'après je vais venir réchauffer mon teint, ça va plus se voir du tout. Ce que je fais après avoir fait ça, c'est que je laisse sécher entre guillemets et après je viens poudrer. Pour fixer ça, je prends la Laura Mercier poudre libre fixante transparente, donc c'est celle-ci. Et je viens prendre le S1 de la collection Sananas X Sephora. Je prends un petit peu de matière et je viens le mettre en tapotant. Je fais d'abord ma zone T, hop, et après je me concentrerai vraiment sur le dessous de mes yeux. Je reprends un petit peu plus de poudre, donc là vous voyez qu'il y a vraiment un dépôt de poudre sur mon pinceau et je viens presser en dessous de mes yeux. Je fais pareil de l'autre côté bien évidemment. Je balaye l'excédent. Et une fois que j'en suis là, vous voyez la démarcation déjà elle est beaucoup moins importante, on la voit beaucoup moins. Donc après il y a deux étapes, soit je prends ma poudre contouring qui est du coup une poudre plutôt froide, il y en a presque plus et je fais mon contouring, soit je prends uniquement mon bronzer qui est beaucoup plus orangé et du coup je viens réchauffer mon teint et c'est ce que je vais faire aujourd'hui parce que j'ai pas envie de faire de contouring. Vous m'avez demandé aussi quel était ce pinceau, c'est le 90 Luxe Grand Angle Powder de chez Zoeva. Donc je viens prendre hop ma poudre de soleil
et je viens réchauffer mon teint. Avec l'excédent, je viens juste passer sur mon nez. J'en rajoute pas, je viens juste mettre un peu de chaleur aussi sur mon nez. Donc en ce moment, je prends le blush teint médium abricoté. Je vois pas du tout d'abricoté dedans, il est rose rose rose, mais c'est pas grave. Et du coup, je viens le mettre sur mes joues, mais ça va changer aussi. Je fais attention d'en mettre plus ici que ici en fait. Vraiment, je pose mon pinceau ici et je remplis vraiment le bombé de mes joues. Avec ce qui me reste, j'en mets un petit peu là. Juste pour que ça fasse un petit peu plus naturel. Et bien évidemment, je passe à l'highlighter. Je suis quelqu'un qui a jamais eu de problème de peau et franchement je croise les doigts pour que ça ne m'arrive jamais. J'ai jamais eu d'acné, j'ai jamais eu de boutons sur le visage. Si j'en ai un de temps en temps ici ou là quand j'ai mes ragnagnas. Sinon j'en ai jamais. J'ai fait de l'eczéma donc par contre j'ai la peau très sèche. Comme vous pouvez voir juste là ma lèvre est défoncée. Le dessous de mes yeux est très très sec. Mais j'ai jamais eu de boutons de chèvre, j'ai jamais eu d'acné ou quoi que ce soit. Donc me portez pas l'œil parce que sinon ce sera à cause de vous. Mais bref, je croise vraiment les doigts pour que ça ne m'arrive jamais. Donc en soi, j'ai pas vraiment besoin de fond de teint. Si je mets du fond de teint, c'est que j'en ai envie. Donc pour tous ceux qui disent que le fond de teint ça fait peau de peinture, c'est pour cacher la vérité, ceci, cela, pas du tout en fait, parce que bah regardez mon teint, il est pareil que d'habitude, sauf que j'ai pas du tout mis de fond de teint. Donc oui, j'ai mis beaucoup d'anti-cerne, sauf que avant, comme je vous disais, je mettais une couche de fond de teint et je mettais autant d'anti-cerne. Donc en fait ça faisait double dose et en ce moment j'ai pas du tout envie de mettre de fond de teint. Déjà j'ai fait un tri dans mon maquillage, il y a la moitié qui est en caisse, en carton pour le déménagement, donc j'ai presque plus rien. Je me suis dit je ne prends pas de fond de teint comme ça, je m'oblige à pas en mettre et au final c'est pas plus mal. J'aime beaucoup mon teint comme ça. Je finis jamais mon maquillage sans mascara, donc là c'est le Velvet Noir Major Volume Mascara de chez Marc Jacobs, c'est une miniature et je l'aime tellement, je vais aller me l'acheter c'est sûr, je l'aime trop. J'aurais bien aimé finir ce maquillage avec un spray fixateur mais j'ai terminé le mien donc tant pis, j'en ai pas là à disposition, je vais pas m'asperger d'eau pour faire genre j'ai mis un spray fixateur. Mais à la fin de votre maquillage, avant votre mascara sinon ça coule, n'hésitez pas à mettre un spray fixateur, déjà ça fait tenir votre maquillage et en plus de ça, ça mélange les matières comme je vous ai déjà dit, ça fait moins de matière sur le visage, là j'en ai pas donc tant pis, je suis passée tout de suite au mascara mais n'hésitez pas à en utiliser un. Donc voilà pour mon teint, maintenant c'est comme ça que je le fais, enfin en ce moment en tout cas c'est comme ça que je le fais et je trouve ça très très joli. Là je vous parle uniquement de mon teint et en ce moment je me sens vraiment bien à l'aise avec mon maquillage en faisant uniquement ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi si en ce moment vous mettez du fond de teint, si vous en mettez pas. Enfin moi je vais vous laisser, n'hésitez pas à mettre plein de pouces en l'air si cette vidéo vous a plu, écrivez-moi plein de commentaires, abonnez-vous sur ma petite tête qui s'affiche juste ici si c'est toujours pas fait ou sur le bouton s'abonner juste en dessous et j'attends que tu t'abonnes avant de terminer cette vidéo. J'attends. Vous avez cliqué, c'est bon? On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.